Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors je me présente, je m'appelle toujours Elodie. J'ai une chaîne donc YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur les fantaisies d'Elodie. Facebook, mais c'est vrai que je suis pas très présente. Je vais m'y atteler pour 2020, je vais essayer. Sinon j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, ce mois de janvier a été très productif, mais j'ai été très souvent malade. Voilà. J'ai eu pas mal de maladies ce mois-ci. Et du coup, beaucoup fatiguée, mais malgré tout, j'ai fait quand même pas mal de projets. J'en ai fait 7. Oui, 7 projets. Ben, en fait, non, j'en ai fait 5, parce que fin décembre, j'en avais fait 2. Ouais, voilà, j'en ai fait 5 au mois de janvier. Tout ça, donc avec 3 maladies coup sur coup. Hein. J'en arrêtais une 2 jours, ça allait mieux 2 jours, bam. Une autre petite. Une semaine après, j'allais mieux 2 jours, bam. Donc 3 semaines. 3 semaines malade. Oui, alors ça m'arrive pas souvent, je suis pas souvent malade. Mais alors là, je pense que voilà, la fatigue, le stress, tout ça, ça a fait que les microbes m'ont beaucoup aimé hein, au mois de janvier. Donc du coup, j'ai été malade et très fatiguée. Énormément fatiguée. Mais bon, j'ai quand même bossé. Et puis, j'ai quand même fait pas mal de cousettes. Et puis, j'ai aussi préparé l'anniversaire surprise de ma maman qui s'est passé ce week-end. Donc c'était super bien. Ça s'est super bien passé, ma maman était très contente, nous aussi, on était super contents parce que ça fait plaisir de la voir heureuse, hein, voilà. Et puis bah nous, on s'est voilà, c'était chez moi, j'avais 25 personnes, donc c'était un peu, j'ai organisé ça dans le secret, c'était pas très facile, mais bon j'y suis arrivée. Et puis voilà, donc c'est passé. Ça va un petit peu aller mieux, je vais me détendre, le stress va tomber, et voilà. Donc sur ce, je vous parle de toutes mes cousettes, parce que sinon on n'est pas couché. Et nous sommes lundi après-midi, je ne travaille pas cet après-midi, donc je me suis dit, j'ai plein de choses à faire, mais je vais quand même tourner une vidéo, parce que cette semaine, j'ai pas mal de boulot, et puis... j'ai un nouveau petit contrat, donc une nouvelle petite poupette qui arrive de 3 mois. Donc cette semaine, voilà, un peu chaud, hein, avec les autres pépettes que je garde, plus mes enfants, ça risque d'être un petit peu mouvementé. Donc pour tourner une vidéo, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà. Et puis, je vais profiter de la lumière naturelle, parce que c'est tellement rare en ce moment qu'on ait des rayons de soleil, donc je vais en profiter. Je vais vous parler tout de suite de la cousette que je porte, et j'en ai fait 2. Le t-shirt Alicia, de chez Machine. Voilà, donc j'en ai réalisé 2, dont celui que je porte, qui est gris et rose sur les manches. Voilà, là, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai réalisé une couture une couture fantaisie. Voilà, il est assez, voilà, il arrive au-dessus de mes fesses. Ma deuxième cousette, je vous avais parlé du, ouh, je vais tomber. Vous avez failli me perdre. Ouh. Le tissu vient de chez Driefenstoffen. À peu près tous mes tissus ce mois-ci, à part les jupes, viennent de chez Driefenstoffen. À peu près tout. Voilà. Le deuxième, c'est, désolé ça bouge, le même, sauf que j'ai fait en rose et en gris. Alors c'était un tissu, donc c'est un tissu qui est double face. Donc là vous avez du gris. Et donc, vous avez du rose de l'autre côté. Donc, je me suis amusée à faire... Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, en fait. Donc, le gris et le rose. Et là, c'est gris et rose. Voilà. C'est des petits t-shirts manches longues qui sont bien pour la saison. La saison de pluie.
Parce que chez nous, c'est une horreur, en ce moment. Et j'ai aussi fait un point fantaisie. Hop, il y a un fil qui dépasse. Je sais pas si vous allez voir. Là, je l'ai fait en gris. Et là, je l'ai fait en fil rose. Voilà. C'était 4 € le mètre. Donc, j'en ai eu... J'ai fait dans 1,30 m, j'ai fait 2 t-shirts. 2 t-shirts dans 1,30 m. Ça, je les avais fait fin décembre. Voilà. Le haut, je l'ai pris en taille 38. Le bas, je l'ai pris en taille 40. Et les... J'ai rajouté... Ah oui, parce que je l'avais déjà fait, ce t-shirt Alicia. Et les manches, mes bras, étaient un peu trop serrés. Parce que c'est un tissu, c'est un jersey, mais qui a un taux d'élasticité moindre. Donc, je l'avais déjà fait ce t-shirt dans une autre matière aussi, en jersey. Et c'est pareil, le jersey, il avait une élasticité un peu légère, on va dire. Donc, les bras, bon après c'est détendu, mais les bras me serraient un peu. Donc, je me suis dit, les bras, je vais rajouter 0,5 de marge de couture en plus. Parce que j'avais déjà découpé donc en taille 38, en taille 40. Les manches étaient en taille 38. Donc j'ai rajouté 0,5 de marge de couture. Non, j'ai rajouté 1. Non, j'ai rajouté 1 cm de marge de couture, pardon, excusez-moi. Plus je l'ai noté. Non, j'ai rajouté 1 cm de marge de couture au niveau des sous-bras. Et puis là, 0,5. Je suis un peu partie là, 1. Et je suis repartie à 0,5 là. Parce que là, j'aime bien que ça soit serré. Mais là, c'est encore moulant. Mais bon, là, ça va. J'ai de la marge. Hein. Mais j'aime bien quand ça me colle à la peau. Et donc, voilà ce t-shirt Alicia. Donc, en 1,30 m, j'ai fait 2 t-shirts. 4 € le mètre. Donc, hein. Voilà, c'est pas cher, pas cher. Ça, c'est fait. Après, j'ai réalisé le sweat chic de Lady Di. Non, Lady Di and White, ça doit être un truc comme ça. Mais bon, Lady Di, moi je dis. Et je l'ai réalisé en rose. Ce mois-ci, il y a beaucoup de rose. Hein. On est dans le thème rose ce mois-ci. Rose. Ah oui, c'est rose, rose. Hein. Voilà. Donc c'est aussi un tissu Driefenstoffen. C'est du sweat. C'est un peu floqué, on dit ça. C'est relief en fait. Il y a du relief. Des petits... Ça fait des losanges. Ça forme un peu des losanges, je trouve. Oui, là il y en a un losange. De temps en temps il y a des losanges. Ça forme des losanges en fait. Ah oui, ça fait oui. On les voit bien là. Là, on voit bien les losanges. Voilà. Donc, j'en avais réalisé déjà un en bleu, avec un tissu bleu. Voilà, avec des ronds. J'ai déjà présenté sur ma chaîne. Je l'ai fait en taille 40. Sauf que j'ai un petit peu pris des hanches. Donc, c'est un petit peu serré. Au niveau des hanches, c'est un petit peu serré. Parce que là, j'ai voulu ouvrir. Donc, comme l'autre, hein, j'ai fait exactement comme l'autre. Mais bizarrement, celui-ci, il est un peu plus serré. Voilà, j'ai cousu zigzag avec une couleur plus foncée. Je trouvais que ça rendait bien. Ça ressortait un peu. Voilà. Le nœud... Mais je pense que... Je sais pas ce que j'ai fait. Alors, soit c'est ma faute et la bande de là, je l'ai un peu raccourcie. Parce que dans l'autre, ça me fait moins de plis en fait. Dans ma précédente version, ici, le bas, ça me fait pas des plis. Que là, ça plie un peu. Alors, je crois que j'ai un peu trop tiré sur ma bande. Je pense que ma bande, je l'ai un peu tirée en fait.
Ou alors j'ai pris plus courte parce que la bande on la mesure nous-mêmes en fait. Donc à moins que, c'est peut-être de ma faute. Peut-être moi qui ai pris la bande un peu plus courte parce que mon autre version ça fait pas des fronces comme ça en fait. C'est pas des vagues. Donc là j'ai dû un peu tirer. Un peu trop. Voilà, bon bref. Je sais, de toute façon j'ai pris un petit peu des hanches. Donc, au niveau d'ici, c'est un petit peu serré. Mais bon, je dénoue un peu le nœud et puis ça fait moins serré. On va tricher. On triche un petit peu. Mais franchement, ce sweat, ce patron, il est extrêmement facile. C'est super bien expliqué et puis il est bien taillé. Donc ça fait, vous voyez, ça fait déjà 2 versions que je fais et franchement, il est super génial. Donc si vous voulez un pull facile à faire et puis bien expliqué, je vous conseille ce sweat chic. Il est super. Après, 3e cousette. Et ben la 3e cousette, vous avez eu un vlog. Donc je vais pas m'étendre sur cette cousette. Qui est trop bien. Je vais le passer, tiens d'ailleurs. Hop. Hop. C'est le gilet. C'est le gilet de Fait Ma Couture. Ben, en fait, c'est un manteau que j'ai transformé en gilet. Du magazine de janvier 2020. Hop, je vous montre la devanture. Voilà, c'est celui-ci. De janvier 2020. Je fais attention au micro parce que sinon vous allez entendre des... Voilà. Donc voici ma version revisitée, on va dire, du gilet manteau de Fait Ma Couture. Ah ben je vais encore tomber, dis donc. Ouh, puis ma tablette, j'ai l'impression qu'elle me tasse. C'est magnifique. Donc vous avez eu le vlog de ce gilet et vous avez vu toutes mes étapes de transformation, de modification, d'interrogation, parce que c'est vrai que je me suis pas mal interrogée sur ce gilet, notamment pour savoir si je posais du passepoil. Et je ne regrette pas du tout, mais du tout, parce que ça fait plus fini. Vous voyez, si jamais il s'ouvre, hop, vous voyez le bord, quoi. Vous voyez le biais et vous voyez pas les fils de surjet. Je trouve quand même que ça fait plus fini et plus joli. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein? La plupart vous étiez toutes d'accord avec moi. Mais et ce tissu, il est vraiment bien. Chaud, j'ai déjà mis. Ce tissu est vraiment agréable. Sauf, je redis ce que j'ai déjà dit dans la vidéo. C'est vrai que si on a, mettons, des petites peaux ou si on a un ongle qui accroche, là j'en ai pas en ce moment, mais l'autre fois j'en avais. Et franchement, mes ongles, ils accrochent. Vous voyez, ça... On entend. Ça gratte un peu. Et ça se prend un petit peu dans le tissu. Alors, je vous dirai sur la longévité du tissu ce que ça peut donner. J'ai peur, je sais pas, hein, mais j'ai peur qu'il bouloche un peu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur qu'il bouloche. Peut-être que c'est moi qui dis ça, mais vu que voilà, ça s'accroche, j'ai peur que ça finisse par s'accrocher. Mais regardez, ça scintille, j'adore. Je brille de 1000 feux. Je brille. Je suis étincelante. Donc j'adore ce tissu. C'est pareil, Driefenstoffen. 4 € le mètre aussi, je crois. Ou 3 €, je ne sais plus. Bon, en tous les cas, c'est moins de 3 c'est soit 4 €, soit moins de 3 €. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur cette cousette. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille d'aller voir mon vlog sur cette transformation de gilet. Voilà. Après, donc on en est. On a fait, j'ai fait
Alors, pour l'instant, j'ai expliqué les 2 t-shirts Alicia, le sweat chic, le gilet que j'ai transformé. Voilà. Après, nous avons, qui est à l'envers d'ailleurs. Comment ça se fait qu'elle est à l'envers? Je ne sais pas. La robe Fanny que j'ai acheté à 2 € sur Makerist quand il faisait les promotions. Et ben pourquoi elle est à l'envers cette petite robe? Ah bah si. Désolée, je la retourne parce que je l'ai mise ce week-end pour l'anniversaire de ma maman et qui a fait son petit effet. Franchement, elle est mais trop classe. Alors moi j'ai rajouté du biais noir. Voilà. Après, ces bandes ne sont pas prévues dans le patron. Non, ne sont pas du tout prévues dans le patron d'ailleurs. C'est juste que en fait, moi, mon tissu, j'avais à peine assez pour la longueur de mes manches. Du coup, j'ai rajouté une bande noire pour mes bandes de manches. Voilà. En jersey. Donc c'est tout en jersey hein, que j'ai acheté aussi chez Drifenstoffen. Voilà, il est un peu, ça glisse un peu le tissu, il glisse un peu. J'ai fait des poches. Pareil. Des poches en noir. Voilà. Le fond de poche est en noir. Couture dans le dos. Je vois pas l'utilité de la couture dans le dos. Je vois pas trop son utilité. Après, ça fait un petit effet cambrure. Et je pense que elle a voulu, la créatrice, faire... après, c'est mon avis. Hein. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'elle a voulu, avec cette couture dans le dos, parce que c'est vrai que le patron, quand on le découpe, il est un petit peu échancré dans le dos. Donc je pense que c'est pour la courbure du dos. C'est vrai que ça moule vraiment bien et ça prend la forme du corps et ça galbe bien le dos en fait. Donc je pense malgré tout que cette couture dans le dos au final est peut-être utile. Parce que si elle n'y était pas, après peut-être qu'il faudrait... il faudrait du coup, si elle n'y était pas, peut-être rabouter. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Pour enlever un petit peu de la matière sur le côté. Voilà. Vers les hanches. Les tailles. Pour les tailles, vous avez trois tailles. S, M, L. XL. Peut-être XL. Mais alors moi j'ai pris pour poitrine, j'ai pris du M. Et pour hanche, j'ai pris du L. Et ça tombe parfaitement bien. Parfaitement bien. J'ai juste rajouté donc 10 cm pour les manches parce que je n'avais pas assez de tissu. Pour les manches, je n'avais pas assez de tissu. Du coup, j'ai rajouté 10 cm de bande de manche. Voilà, en jersey noir. Alors, je trouve que ça fait un effet sportwear, mais chic. Habillé, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'avec le noir et le bordeaux clair, on va dire c'est un bordeaux. Tu fais un peu bordeaux noir du biais. Et puis les bandes de manches et les poches, je trouve que ça fait ressortir cette couleur bordeaux et que ça n'est pas uniforme. Parce que tout de la même couleur, je pense que ça aurait été un petit peu ennuyeux à regarder. Voilà. Que dire d'autre sur cette cousette? Franchement, c'est pareil, c'est super bien expliqué, c'est très clair et puis c'est très bien taillé. Donc c'est un 38 M en haut, 40 pour les hanches L. Ça taille vraiment, vraiment bien.
Voilà. Après, on passe à une cousette. Alors j'ai réalisé une cousette, mais je ne sais pas si je peux vous en parler. Alors si vous voyez ce passage, c'est que je peux vous en parler. Si je vous le voyez pas, c'est que je l'ai enlevé. Voilà. Donc c'est un test que j'ai réalisé pour brodeuse et couturière. C'est le pull. C'est un pull. J'ai même pas le visuel en fait. Maintenant parce qu'elle m'a juste fourni le patron, sans explication, sans rien. Voilà, les testeuses, je lui ai posé la question en lui disant en fait on teste que le patron. Les explications on ne les avait pas. Voilà, alors après bon, je sais pas, elle fait ça, je pense que elle fait ça pour toutes les testeuses, mais pour tous ses patrons. Mais je trouve que sans les explications, on peut pas vraiment approfondir le test, je trouve. Parce que là, elle nous envoie le patron, et puis on se débrouille avec ça en fait. Et on se débrouille pour le montage, pour ça. Alors dans le mail, elle nous explique voilà, monter l'aimant, assembler les épaules, après le montage du col, les manches, coudre sur le côté. C'est très facile. Mais c'est vrai que quand je fais un test, j'aime bien en fait avoir un appui pour voir ce que on va dire la créatrice a voulu nous montrer et puis nous expliquer en fait. Bref. Et celle qui m'a fourni donc le patron à ma taille. Moi j'ai fourni mes mensurations et elle m'a envoyé la taille M du coup suite à mes mensurations, ce qui tombe parfaitement bien, franchement parfaitement bien. Le pull il tombe vachement bien. Alors c'est un pull manche raglan avec col. Pour moi c'est un style col camionneur. Je sais pas si, je pense pas que c'est ça qu'elle va l'appeler, mais pour moi c'est un voilà, c'est un pull façon camionneur avec des grandes pinces. Vous voyez les pinces, hop, les pinces tombent bien, hein, ils tombent au niveau des tétons. Voilà, donc ça part de là et ça va au niveau des tétons. Voilà. Pour le col, je pense qu'elle va changer sa version parce que je trouve, pour ma part, comme je lui ai dit, je trouve que le col, pour ma part, je trouve que l'encolure descend trop bas. Je l'aurais monté de 2 cm et du coup, j'aurais réduit la hauteur de mon col de 2 cm. Voilà. Parce que je trouve que l'encolure descend trop bas et que le col monte trop haut et ça fait trop de matière sur le col. Voilà, alors je ne sais pas ce qu'elle va changer dans son patronage et je ne sais pas ce que les autres testeuses en ont pensé. Pour ma part, moi j'ai dit ce que j'en pensais. C'est le but du test, hein. Voilà. Après, franchement, le patron en lui-même, franchement il est bien. Les manches, j'ai juste rajouté pour ma part 5 cm parce que j'ai des grands bras. Et j'aime bien avoir des manches assez longues. Et là pour ma part je trouvais que les manches étaient trop courtes. Et puis pour le bas, j'ai aussi rajouté 5 cm parce que je trouvais que c'était un petit peu court. Voilà. Je vais l'essayer et vous le montrer. Bon, je vais tenir le micro comme ça pour vous montrer le col parce que si je pince mon micro, ça va pas le faire. Donc voilà, ce que je vous disais, je trouve que le col, l'encolure descend trop bas.
pense qu'elle aurait dû la monter 2 cm plus haut. Voilà, 2 cm, c'est pas mal. Ça tomberait mieux sur les épaules. Et le col, du coup, le remonter, je veux dire le redescendre de 2 cm, voilà, pour que ça tombe comme elle le souhaite à la fin. Et donc voilà. Donc voilà, ça fait un col qui voyez-vous, qui se chevauche. Voilà. Les pinces poitrine, je vous dis, ça tombe pile poil au niveau. Il est où, elle est où l'autre? On la voit plus. Elle est ici, donc ça tombe pile poil. Voilà. Pour les manches, malgré mes 5 cm de rajouter, il m'en manque un petit peu. Donc j'ai fait encore des points fantaisie. Voilà. Au niveau, je vais me repousser un petit peu. Au niveau du bas, moi j'ai rajouté 5 cm, donc ça tombe au haut de mes fesses. C'est nickel. Là aussi j'ai fait un point fantaisie. Question taille, j'ai rien à dire. Je la trouve super bien taillée. Je vous dis, moi c'est juste cette histoire de col, d'encolure que j'aurais remonté. Voilà. Sinon, le test, je le trouve super bien. Le tissu de chez Drifenstoffen, c'est un tissu que j'ai acheté dans ma commande précédente. Donc, il est jersey, façon tricotée. Voilà. Dedans, par contre, c'est du tissu normal, lisse. Mais dessus, c'est façon tricotée. Voilà. Alors par contre, faut pas s'accrocher parce que voilà, voyez-vous, vous voyez le petit fil là. Et ben voilà, je me suis un petit peu accrochée et ça a tiré des fils puisque c'est du tricot. C'est un peu tricoté dessus, donc ça a un petit peu arraché des fils. C'est un petit peu tiré dessus. Voilà, je trouve que je sais pas si elle a écouté mes explications et si les autres testeuses ils ont pensé la même chose que moi. Pour ma part, j'aime bien dire la vérité et puis dire ce que je pense. Après, c'est voilà, c'est le but du test, hein. Si on nous demande de tester des patrons, c'est qu'il faut dire tout ce que l'on pense, que ça soit bien ou que ça soit mal. Moi, pour ma part, je trouve que le reste est nickel. Franchement, la tombée est super. La façon qu'elle a voulu créer ce col, c'est très ingénieux. Juste, voilà, je leur montrais de 2 cm. Il serait nickel. Parce que ça cache bien mes cervicales et ça, je trouve ça tip top. Et ben, on arrive bientôt à la fin de mes petites cousettes. Ah si, je repasse quelque chose et j'arrive. Je l'ai quand même passé vite fait parce que je trouve qu'elle est quand même classe, cette robe. Franchement, cette robe, bon, il y a mon pantalon en dessous, hein, désolée, mais je trouve quand même qu'elle est classe. Je trouve quand même qu'elle est trop classe. Vous voyez, ça tombe super bien. Bon, là, je pense que vous voyez mon jean qui est en dessous. J'ai voulu la passer au-dessus du jean. Mais je la trouve trop classe. Elle est moulante, elle est comme je les aime. Et je suis trop à l'aise dans ce tissu. On coupe. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter ma dernière cousette. Qui est... Tadadada. Qui est... Oui, c'est tellement... Oui, d'accord. Alors, attendez, hop, on va recommencer mon intro. Hein. Je vais vous présenter ma dernière cousette qui est... Attention, mesdames et messieurs, du livre CAP Couture. Oui. Moi, évidemment, je commence septembre en janvier. Tout va bien. Donc, j'ai commencé la jupe Ambrosia. C'est cela. La jupe Ambrosia. Je vais vous montrer ça. Elle est où? Non, elle est pas là.
La jupe, allez, viens, voilà. La jupe Ambrosia de l'EP2 de septembre, que moi je commence au mois de janvier. Tout va bien. Mais bon, il fallait bien que je commence. Et puis, franchement, je suis pas prise par le temps, parce que je sais pas si je vais m'inscrire l'année prochaine, hein, encore. Donc, je ne veux pas non plus... voilà. Du moment que je réalise les réalisations, on recommence, que je fasse les créations du livre, et puis que je suive les étapes, et puis que je voie la méthodologie. C'est un peu dur, hein. Que je comprenne la méthodologie des explications, c'est déjà pas mal, hein, parce que les pliages, les explications, alors moi j'ai beaucoup à noter, hein, voilà, j'ai beaucoup à noter, mais vous voyez, les schémas 3D, moi, je peine un peu. Moi j'ai un petit peu la perspective des choses, j'ai un petit peu du mal. Donc il faut quand même que je m'habitue à tout ça. Et puis aux explications techniques, hein, parce que le glaçage, le coulissage, on a quoi d'autre? Le pressage, bon bah ça c'est avec le fer à repasser, c'est pas compliqué. Mais les points de glaçage, les points glissés, nous avons plein de choses, quoi, hein. Rabattre, glacer, remplir, surpiquer, éplucher, contrôler, hein. Donc tout ça, il faut que ça revienne. Donc là, j'ai fini la première jupe avec un pli creux devant, qui est, ma foi, pas trop mal faite, réalisée. Voilà. Bon, il n'est pas repassé, désolé, hein. Voilà, donc avec mon pli creux. Et j'ai mis une photo sur Instagram. Regardez. Oh, je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi. Regardez les raccords, ils sont parfaits. Alors j'ai fait avec leur méthode, avec les aiguilles. Oh, mais c'est révolutionnaire ce truc. Donc comme quoi, vous voyez. Oh, mais c'est ça. Je viens de la mettre par terre, évidemment. Comme quoi, franchement, les explications du livre, oh, mais c'est une mine d'or, quoi. Une mine d'or. Et ma fermeture éclair invisible, pas trop invisible, mais il y a du raccord. Un peu foiré le truc, mais il faut que je m'entraîne, hein. Franchement, faut que je m'entraîne. Par contre, vous connaissez mon amour pour la couture à la main. Et là, il y a de la couture à la main. Donc, j'ai quand même cousu à la main. Voilà. J'ai cousu à la main. La fermeture s'appelle des points glissés de glaçage. Non, des points de glaçage. C'est ça, les points de glaçage. C'est la couture à la main et il faut que ce soit invisible. Alors là, c'est assez invisible, ma foi. Par contre, j'ai triché. J'avoue, j'ai triché. Pour coudre l'empiècement à la jupe, il faut tout coudre à la main. Et là, non. Oui, là, j'avoue, franchement, j'ai triché. Pour coudre la parmenture à la jupe, j'ai triché. J'ai cousu à la machine à coudre. Voilà, alors j'ai voulu essayer de faire des points, du point visible. Non, j'ai voulu essayer de faire du point nervure. Mais j'ai fait ça un soir et j'y voyais pas grand chose. Donc des fois, c'est un petit peu au-dessus.
Bon, pour un premier travail de CAP, c'est pas cool, hein. C'est pas super, mais ma foi, je peaufine mes techniques. Et je suis quand même fière de moi sur les raccords. Franchement, les raccords, là, ils sont au top. Voilà, je me suis quand même familiarisée avec les définitions, les choses comme ça. Franchement, c'est pas facile, hein. Rien que déjà les schémas, la vision des schémas, c'est compliqué, hein. C'est un peu compliqué de voir l'endroit. Bon, l'endroit à l'envers, ça va, mais comment dire, les schémas 3D et les étapes de montage. Alors pour l'instant, on a des petits, comment dire, des petites aides. Voilà, on a des paragraphes. Je vais montrer. Hop. Ce qui est en rose, c'est tout ce qui est explication de ces 3 petites lignes là. Voilà. Donc quand j'aurai plus tout ça, c'est-à-dire vers la fin, et ben vous voyez, quand je serai à la fin, il n'y a plus du tout de petites explications. Donc il faudra quand même que je me débrouille toute seule, comme une grande. Et là, je pense que ça va être un petit peu compliqué. C'est un petit peu, voilà, un petit peu plus compliqué, un petit peu. Donc, non, il faut que je sois assidue et puis qu'il faut que comment dire, je me fasse des fichiers récapitulatifs de chaque période et surtout des définitions. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de termes et moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est horrible. C'est horrible, quoi. J'ai toujours, même à l'école, hein, j'ai toujours été comme ça, hein, j'ai toujours eu un problème de mémoire. Et donc, c'est un petit peu compliqué de retenir les choses. Donc, il faut absolument que je fasse comme je faisais au bac, tout ça. Mon BEP, CAP, tout ça. Je me faisais beaucoup de fiches. Je récapitulais à peu près toutes mes leçons sur une fiche. Alors, ça me demandait beaucoup plus de travail, mais c'est comme ça que j'y suis arrivée. Donc, il faut absolument que je me refasse des fiches de chaque étape et de chaque chose. Voilà. Donc là, je suis en train de coudre, pareil, dans le même tissu, la jupe avec les plis semi-piqués. Voilà, donc je l'ai presque fini. Je vous la présenterai le mois prochain. Mais c'est le même tissu. C'est du coton, voilà, noir. Pareil, dans le même tissu. Et ben j'en ai fini avec mes cousettes de ce mois-ci. C'était un petit peu laborieux, je trouve. Et surtout, je voulais vous remercier. Remercier plus particulièrement Annie de A Savo. Ça doit être ça, pardon. Mais voilà, c'est Annie. Je voulais te remercier énormément parce que elle m'a envoyé. Ça me touche, mais alors, vous pouvez même pas vous imaginer comment ça me touche. Mais à la base, elle devait m'envoyer 2 magazines qu'elle a en double. Voilà, ces 2 magazines-là qu'elle avait en double et elle voulait me les envoyer. Du coup, j'ai dit, déjà ça, je me suis dit, merci quoi, énormément, parce que déjà tu les as achetés et puis même si, voilà, c'est super gentil de me les envoyer et puis ça m'a touchée. Donc du coup, on a discuté par Instagram et puis je lui ai donné mon adresse et je me suis dit, mais comment c'est généreux de sa part de m'envoyer des magazines, c'est adorable. Et dans ce colis, il n'y avait pas que ça. Voilà. Il y avait cette magnifique pochette, franchement, que j'adore. Regardez-moi ça, quoi. Le tissu, c'est du tissu enduit. Franchement, il est magnifique, quoi. Magnifique.
Elle m'a mis un petit pompon. Oh non, regardez-moi ça. C'est trop gentil de sa part, quoi. Oh. Et donc, il y avait, c'était pas fini, les 2 magazines. Et il y avait ce tissu. Non mais, il y a 1,60 m de tissu, quoi. Ah, ça tire sur mon fil. Hop là, je vais mettre ça par terre. Non mais, oh, quand j'ai vu ça, mais je dis, mais t'es dingue, quoi. Mais t'es une dingue. Pourquoi tu m'as envoyé tout ça à moi? Pourquoi cette gentillesse? Mais franchement, mais ça m'a touchée. Mais je vous jure, moi, ça me touche quand même. Les commentaires, le nombre d'abonnés, tout ça me touche, quoi. Parce que les gens, ça veut dire qu'il y en a encore des gens qui sont gentils. Malgré quelques petits commentaires pas très sympathiques dans ma dernière vidéo. Je vous en parle après. Bref. Mais franchement, oh, non mais j'ai trouvé ça trop adorable, quoi. Mais je lui ai dit, mais ça va pas, quoi. Si je t'ai envoyé mon adresse, c'est pas pour que tu m'envoies 15 000 cadeaux, quoi. Mais j'étais trop touchée, quoi. Franchement, je te remercie, mais 1000 fois, quoi. Je sais même pas comment te remercier parce que franchement, c'est adorable, quoi. Et puis j'ai reçu une carte pour les meilleurs vœux aussi d'une gagnante de mon concours. Et franchement, faites gaffe, hein, parce que mon petit cœur il va pas supporter, hein, je vous le dis. Non mais c'est adorable, quoi. Je fais pas tout ça pour avoir des cadeaux. Moi voilà. Je trouve que la générosité des personnes, mais ça me touche, mais ça me fait trop du bien, quoi. Bon, malgré quelques petits messages, mais que je ne prends pas. En fait, je pense pas que ce soit méchant. Par exemple, là, j'ai sur mon tuto de la petite culotte menstruelle pour petite chienne. Oui. C'est vrai, le titre porte à confusion. Il y a une abonnée qui m'a dit « Attention, ton titre porte à confusion ». C'est vrai. En fait, quand je l'ai écrit, je pensais pas du tout que ça pouvait être pris à un autre degré. Et puis, après, je me suis dit « Ah ouais, ben ouais, elle a raison ». Que ça peut être interprété autrement. Bref, c'est pas grave, ça fait partie du personnage, de mon personnage, d'être un petit peu folle. Donc, désolée, hein, si le texte porte à confusion. Mais voilà, après, il y en a que voilà, ça pose plus que je tourne une vidéo pour petite chienne, pour petit chien. Mais moi je trouvais ça cool. Et puis je sais pas pourquoi ne pas coudre pour voilà, une petite culotte de règles. Voilà, j'ai pas voulu faire castrer ma chienne. Elle n'a pas fait de bébine. Voilà, je lui ai jamais fait faire de portée parce que j'avais trop peur de la perdre. C'est un petit chien. Et puis j'ai pas voulu la faire opérer parce que j'avais trop peur de l'opération, de la perdre encore. Donc du coup, je me suis dit, mais nous les femmes, on a nos règles, donc pourquoi nous castrer, hein? Donc si elle veut venir à la maison, dormir sur mon petit canapé, je ne veux pas avoir de sang partout. Donc je lui ai fait une petite culotte et qu'elle la supporte très très bien. Mais alors, voilà. La seule chose que je n'ai pas précisé dans la vidéo, et que je trouve, qui est ma foi très utile à dire, quand vous voulez la sortir, n'oubliez pas de l'enlever. Parce que sinon elle fait pipi dans la culotte, comme on dit. Voilà, hein, n'oubliez pas, parce que ça m'est déjà arrivé de la sortir. Et puis quand je l'ai vu partir, je dis « Oh mince, la culotte! J'ai oublié la petite culotte !» Donc bon bah voilà, soit vous en faites plusieurs, hein, pour éviter les accidents, soit bon bah voilà, vous n'oubliez pas de l'enlever.
Voilà. Mais c'est vrai que après, j'ai eu un commentaire en me disant voilà, qu'elle aimait pas trop. Et puis, du coup, bon, bah, j'ai eu d'autres commentaires qui étaient dans mon sens, on va dire. Mais moi, je l'ai pas pris méchamment, hein, honnêtement. Vous pensez ce que vous voulez. Hein. Après, chacun pense à ce qu'il veut. Et puis, je l'ai pas pris spécialement mal ce qu'elle disait. Ça m'a pas voilà, dérangé. Je lui ai répondu d'ailleurs que voilà, elle me disait qu'elle préférait plus peut-être coudre pour les sans-abri que pour les petits chiens, et puis on peut faire castrer ou n'importe, je sais plus ce qu'elle disait, bref. Ou c'est un autre commentaire qui disait ça, mais voilà, pour les sans-abri. Mais il n'y a pas de problème. Comme je lui ai dit, mais j'ai déjà cousu des mitaines pour les sans-abri. Ma mère, j'ai une tante qui... Mais il n'y a pas de souci. Je vois pas... je vois pas où était le problème, quoi. Si je veux coudre pour mon petit chien et puis je veux ma petite chienne et je veux vous le partager sur les réseaux. Après, moi, je trouve que le partage, c'est important et que... voilà. Mais bon, honnêtement, je l'ai pas pris mal. Et puis bon, c'est vrai qu'après, il y a eu d'autres commentaires qui lui ont répondu. Mais pareil, je vois pas où était le mal, même si les gens répondent. Et peut-être pas dans le sens qu'elles veulent l'entendre ou que les gens veulent l'entendre. Après, c'est la vie, quoi. C'est les choses de la vie. On ne peut pas toujours être d'accord avec tout le monde. Et heureusement qu'on peut pas être d'accord avec tout le monde, parce que sinon, on se ferait chier. On s'emmerderait la vie, hein. Si on n'aurait pas un petit peu de conflit et puis un petit peu que les gens disent ce qu'ils pensent. Voilà. Alors après, c'est des abonnés, bah écoute... voilà, c'est pas grave, hein. Si les gens se désabonnent parce que un commentaire ne leur a pas plu, je sais pas, j'en sais rien. Je trouve que c'est pas grave, moi ça me gêne pas, hein. Faites ça comme bon vous semble. Si ça vous plaît pas, ma tête, si mes tutos vous plaisent pas, tant pis. Voilà, ça me dérange, ça me dérange quand même, parce que je fais pas ça pour que ça blesse les gens et puis que ça crée des conflits. Mais je veux dire, voilà, si j'avais envie de faire ça, et puis je l'ai partagé sur mes réseaux, et puis tant pis, quoi. Voilà. Si vous préférez castrer vos chiens, vos petites chiennes, au lieu qu'elles aient leurs règles, faites comme bon vous semble. Je peux pas vous dire mieux. Voilà. Chacun voit midi à sa porte, et puis fait comme il le veut, comme il le ressent. Voilà. C'était ma petite parenthèse. Mais sachez que tout commentaire, que ça soit... voilà, je veux pas de méchanceté, je veux pas de grossièreté. C'est la seule chose que je ne supporte pas. La méchanceté et la grossièreté. Après, s'il y a des gens qui me disent ce qu'ils pensent, mais toujours dans la bienveillance, hein, attention, mais c'est constructif. Je veux dire, s'il y a des choses que je dis mal ou que je m'exprime mal, d'ailleurs, voilà, hein, je m'exprime très mal, je suis d'accord avec vous, et que y a des tutos qui dérangent ou que, ok, mais je suis d'accord pour qu'on me le dise et qu'on me dise ce qui va pas, il n'y a pas de problème. Alors là, moi, je suis très ouverte là-dessus, toujours par contre dans la bienveillance et pas de méchanceté, pas de grossièreté, parce que par contre ça, je supporte pas ça. Et ça, par contre, je peux devenir très hargneuse. Voilà. Mais, je veux dire, c'est pas grave, voilà. Mais par contre, voilà, se désabonner parce que j'ai fait un tuto qui était pour elle pas ce qu'elle aimait, c'est pas grave. Voilà. Je sais pas combien... Je veux dire, voilà, c'est pas grave, hein, tant pis. Il y en a d'autres. Restez, hein. Il y a des autres choses qui vont être intéressantes. Mais bon, voilà, si je ne retiens personne. Si ça vous plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Je continuerai quand même, sachez-le. Je ne lâche rien, hein. Jamais. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très vite. J'espère malgré tout que
que mes explications vous ont plu, qu'ils ont été assez clairs. J'ai des doutes. Des fois, j'ai des doutes sur la clarté de mes explications. Que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker. Voilà. Si vous voulez mettre un pouce en bas, ok. Mais expliquez-moi pourquoi, toujours dans la bienveillance. Ok. Voilà. Et puis, abonnez-vous si vous voulez en avoir d'autres, des vidéos. Si vous avez des idées tutos, je suis preneuse aussi. Ça, il n'y a pas de souci. Je prends les idées, je les prends, je les note et je peaufine la chose. Et puis, je vous dis à très vite dans un prochain tuto, prochaine vidéo, prochain vlog, prochain podcast, prochain vendredi, quoi. On se dit à vendredi prochain. Et puis sur ce, passez une bonne semaine et cousez bien, tricotez bien, faites plein de choses de vos mains et puis de votre tête, parce que c'est très important de réfléchir, bonne lecture, si vous aimez la télé, voilà, travaillez bien, vivez bien et puis profitez de vos enfants, profitez de la vie. Et sur ce, je vous dis à très vite. Je vous adore. Bye bye.